Des voitures en libre service, Cambio en propose depuis 25 ans. Cette société dit comptabiliser très peu d'actes de vandalisme, seulement une dizaine en 2024. Sa recette, miser sur un ancrage local. On travaille avec des fournisseurs du quartier, ça fait vraiment partie de nos stratégies et je pense que ça nous protège quelque part en matière de contrôle social puisqu'on est vraiment un outil lié au territoire. Il y a ces stations aussi et toujours une proportionnalité entre le nombre de voitures et le nombre d'utilisateurs. Là où dans une dynamique de free floating, on se gare un peu n'importe où, n'importe quand. Mais ce n'est pas le cas de toutes les sociétés de partage de voitures. Chez Miles, plus question d'investir en Belgique. L'entreprise retire définitivement toute sa flotte. En cause, des actes de vandalisme de plus en plus fréquents qui affectent la rentabilité de son service. Au cours des 2 dernières années, nous avons tenté à plusieurs reprises d'alerter les autorités locales, comme la police, les politiques et l'industrie des voitures partagées. Toutes ces initiatives n'ont pas abouti. Même écho chez cette autre entreprise de voitures partagées. Poppy s'est déjà retirée de la ville de Liège pour cette raison. Et à Bruxelles, c'est aussi une réalité. En fait, le vandalisme reste assez stable par rapport à notre croissance. Donc aujourd'hui, c'est gérable, ça reste un très très gros coût qu'on essaie évidemment de minimiser. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à nous développer en Belgique. Au total, la Belgique compte près de 4000 voitures partagées. Avec le retrait de Miles, l'offre belge en compte 1400 de moins. Et pour ses principaux concurrents, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle sur le long terme. Parce que c'est des utilisateurs qui vont passer de Miles à Poppy. Par contre, sur du long terme, c'est vraiment un symptôme de la problématique qu'on a tous les opérateurs, Cambio, Poppy, de l'incivilité qu'il y a à Bruxelles. Je pense que c'est important aussi que les gens et les autorités se rendent compte de la complexité de gérer ce genre de modèle. Le cas de Miles inquiète d'autant plus qu'il s'agit de la plus grande flotte d'Europe. Chez nous, la société avait lancé ses activités en 2022. Elle comptait près de 180 000 utilisateurs en Belgique.